Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 60, page 59. Al-Moufid, c'est un exercice destiné aux élèves de deuxième année baccalauréat sciences mathématiques. Soit la fonction f de x définie par f de x est égal à la racine carrée de x moins la partie entière de x moins x. La première question dans cet exercice est déterminer df, le domaine de définition de f. Alors revenons à l'expression de la fonction. Alors la fonction f de x est définie si et seulement si x moins la partie entière de x, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 0. Alors le domaine de définition s'écrit df est égal x appartient à R tel que x moins la partie entière de x supérieure ou égale 0. Égale x appartient à R tel que x moins supérieur ou égal à e de x. On a strictement à e de x plus 1 est supérieur ou égal à e de x. Pour que la fonction soit définie, il faut que la partie entière de x inférieure ou égale à x. Et ça, c'est vérifié pour toutes les x appartient à R. La deuxième question, résoudre dans R l'équation f de x égale à 0. Alors cette équation est équivalente à la racine carrée de x moins e de x est égal à x. Et pour faciliter la résolution de cette équation, on fait appel à cette inégalité qui est vérifiée pour toutes les x appartient à R. Donc on a x inférieur strictement à e de x plus 1 supérieur ou égal à e de x. Donc on va soustraire e de x des deux côtés et de x. Alors x moins e de x est inférieur strictement à e de x plus 1 moins e de x supérieur ou égal à e de x moins e de x. Alors ça donne la forme suivante de l'inégalité x moins e de x inférieur strictement, alors il ne reste ici que 1, on va simplifier par e de x supérieur ou égal 0. E de x moins de x c'est 0. Après je vais mettre la racine carrée de cette expression et des deux côtés de l'inégalité. La racine carrée de 1 c'est 1 et la racine carrée de 0 c'est 0. Et cette expression, la racine carrée de x moins e de x, c'est exactement, voilà, c'est x. Donc je vais remplacer cette expression par x. Donc x inférieur strictement à 1 est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle 0, 1, qui est ouvert du côté de 1. Alors la chose qui fait un dérangement, voilà, dans l'équation, c'est la partie e de x. Mais c'est x. Voilà, on a démontré que x appartient à l'intervalle 0, 1. Et nous savons que pour toutes les x appartient à cet intervalle, alors la partie entière de tous ces nombres, c'est égal à 0. Et donc notre équation devient la racine carrée de x moins 0 est égal à x. Équivalent, la racine carrée de x est égal à x. Voilà
pour toutes les x qui appartiennent à cet intervalle, alors le seul nombre qui vérifie cette équation, c'est 0. C'est-à-dire que x est égal à 0. Et par la suite, l'ensemble des solutions est égal à 0. La troisième question, soit P un entier relatif, c'est-à-dire que P appartient à l'ensemble Z. Alors, la partie A dans la question numéro 3. Alors, étudier la continuité de f en P. On dit qu'une fonction f est continue en un point P. Alors, si seulement c'est la limite de cette fonction à gauche de ce point est égale à la limite à droite de ce point est égale à l'image de ce point par la fonction f. Mathématiquement, on écrit la limite de f de x lorsque x tend vers p plus est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers p moins. Alors la limite à droite et la limite à gauche sont égaux à f de p. Premièrement, calculons l'image de p par la fonction f. Alors f de p est égal à p moins la partie entière de p moins p. Alors nous savons que quel que soit p appartient à z, alors la partie entière, voilà, dit relative, c'est le même nombre, c'est-à-dire p. Alors ça s'annule. Donc l'image de p par la fonction f est égale à moins p. Passons maintenant à la calcul des limites à gauche et à droite de p. Étudier la continuité à droite, c'est-à-dire qu'il faut prendre x appartient à l'intervalle p plus 1. Alors ici, les p plus sont ces nombres qui sont situés à côté de p. Ils sont très proches de p, c'est p plus. Alors la partie entière dans cet intervalle de x, lorsque x appartient à cet intervalle, est égal toujours p. Et ça, c'est pour toutes les entiers relatifs. Et donc, notre limite, lorsque x tend vers p+, dans la fonction f de x est égale à moins p, c'est la valeur qu'on a trouvée par, voilà, par la fonction f de p est égale à f de p. Alors, on peut dire que la fonction f de x est continue à droite de p. Mais est-ce que la fonction f de x est continue en p? Alors, on ne peut pas savoir si seulement si on calcule, voilà, la limite de la fonction f de x à gauche. Alors, pour étudier la continuité à gauche de p, alors on prend les x et les x appartiennent à l'intervalle p-1, p. Alors, si p appartient à z, alors p-1 aussi appartient à z. Par la suite, la partie entière des x appartient à cet intervalle, c'est e de x est égal à pi moins 1. Alors, puisque p moins 1 c'est
c'est un entier relatif. Donc E de pi moins 1 est égal à p moins 1. Et par la suite, la limite de la fonction lorsque x tend vers p moins est égal p moins p moins 1 moins p est égal la racine carrée de p moins p plus 1 moins p est égal, c'est la racine carrée de 1 moins p égale 1 moins p. Alors cette limite est différente de f de p. Donc on a trouvé que les deux limites à gauche et à droite sont totalement différentes et par conséquent on dit que la fonction f de x n'est pas contenue en p. B. Étudier la continuité de la fonction f sur l'intervalle ouvert p, pi plus 1. Alors on a la fonction définie voilà, par tout x appartient à cet intervalle. Alors on peut trouver une image de x par la fonction x dans cet intervalle. Donc x est continu sur R tout entier et continu sur R et en particulier sur P plus 1. On a quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert p plus 1, alors la partie entière de 6x est égale p. Donc ce qui permet d'écrire x moins e de x est égal x moins p. Donc on a la fonction définie par voilà. Alors chaque valeur de x appartient à l'intervalle p plus 1. Alors l'image de cet intervalle par la fonction x moins p, voilà, dans l'intervalle 0, 1. Alors chaque x appartient à cet intervalle, on lui associe la fonction x moins p. Et cette fonction est continue parce que pour tout x appartient à cet intervalle, on peut trouver une image dans l'intervalle 0, 1. Donc on dit que cette fonction est continue. Sur p plus 1. Et alors la fonction définie là, sur p plus 1 vers 0, 1, x définie vers la racine de x. Alors ça c'est une fonction continue sur p plus 1. Ou bien c'est une fonction continue sur l'image de p plus 1 par la fonction x moins p. Parce qu'on aura besoin de dire que le composé des deux fonctions x moins p et la racine de x, il est continu. Donc ça c'est une fonction continue sur l'image de l'ouvert p plus 1
par la fonction x moins p, c'est-à-dire sur 0, 1. Donc, je vais appeler cette fonction v, donc l'image de cet ouvert par la fonction v est égale 0, 1. Voilà donc la fonction définie par voilà, chaque x appartient à l'ouvert p plus 1 vers 0, 1, x. Là, ça c'est la fonction racine de x moins p. Alors ça c'est une fonction qui est composée de deux fonctions. Donc un composé de deux fonctions continues, c'est une fonction continue. Alors cette fonction est définie continue. Et continue. Donc parce que c'est la composée de deux fonctions continues. Je m'excuse, ici il y a un moins x. Et donc la fonction f de x est égale à 5 carré de x moins e de x moins x et continue sur p plus 1. La quatrième question montre que quel que soit x appartient à R. Alors la fonction f de x peut vérifier ou bien réalise cette inégalité. Alors on a quel que soit x appartient à R. Alors x vérifie l'inégalité suivante. Alors ce qui est équivalent à quel que soit x appartient à R. Voilà, x moins e de x peut s'écrire là entre 1 et 0. On met la racine carrée de 1 c'est 1 et la racine carrée de 0 c'est 0. Donc on va soustraire x des deux côtés et de cette expression. Alors la racine carrée de x moins e de x moins x est inférieur strictement à 1 moins x supérieur ou égal 0 moins x et moins x. Et ça c'est l'expression de la fonction f de x. Donc f de x inférieur strictement supérieur ou égal moins x 1 moins x. Ça pour toutes les x appartiennent à R. Alors, à rappeler que dans la partie A, dans question numéro 3, alors si x tend vers P-, à gauche des entiers relatifs, alors il peut prendre la limite suivante 1 moins P, ou bien 1 moins x. Donc on peut écrire ici inférieur ou égal. Alors il peut prendre la forme suivante si x est un entier relatif. Alors les entiers relatifs c'est dominé par l'ensemble R. La dernière question, cinquième question, en déduire la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors est égal, c'est la limite. Voilà. Alors ici, la question demande ici en déduire
C'est-à-dire, d'après la question précédente, on a l'inégalité suivante qui est vérifiée par la fonction f de x. Donc, on a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, il est inférieur ou égal à la limite de cette fonction de 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini, inférieur ou égal. Alors, la limite de cette fonction est égale moins l'infini. Alors, si vous remplacez x par plus l'infini, on a ici ainsi moins. Voilà, ça va donner moins l'infini. 1 moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers plus l'infini peut atteindre, voilà, la limite moins l'infini. Donc, on peut écrire la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Parce qu'on a ici inférieur ou égal. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors dans cette partie, on va prendre la partie là à gauche. Alors on a la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Il est supérieur ou égal à la limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors la limite de cette fonction de moins x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Alors ici on a, voilà, le symbole supérieur ou égal, donc la limite de la fonction, voilà, égale plus l'infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale plus l'infini. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.